Bienvenue à tous dans ma routine Naturo Slow Life et notamment dans cet épisode 1 que j'ai intitulé ma morning routine. Pour commencer, je vais vous demander et vous inviter vraiment à créer un cahier. Alors ça peut être juste un petit cahier de notes, un cahier format A4, même un grand cahier si vous avez envie comme ça de pouvoir dessiner à l'intérieur, de pouvoir peindre, y coller des choses ou pouvoir avoir plus d'espace pour écrire. Bienvenue à vous donc pour vous offrir un carnet de route qui va être vraiment votre carnet d'accompagnement de météo intérieure et un peu votre journal intime dans lequel vous allez pouvoir y noter toutes vos émotions, tous vos ressentis au fur et à mesure de cette routine naturelle que nous allons installer jour après jour. Ce carnet vous permettra également de réajuster ce qui ne va pas dans votre routine naturelle ou au contraire de mettre l'accent sur ce qui fonctionne bien. Ça peut être aussi l'occasion d'y noter des mantras, mais aussi des phrases qui reviennent sans cesse, répétitives, ce qu'on appelle des pensées limitantes, des croyances limitantes. Donc tout un état des lieux de votre météo intérieure. Et donc ce carnet va nous être vraiment précieux. Il va vous accompagner tout au long de ce processus et on aura l'occasion d'en reparler et d'y revenir. Premier temps fort de notre morning routine, ça va être le moment du réveil. Nous allons donc avoir cette morning routine divisée en 3 temps. Le réveil, la boisson chaude, le rituel de la boisson chaude et l'activité, l'éveil du corps. On va y revenir après et on va commencer donc par voir ensemble comment j'installe une routine au réveil et au lever. Pour commencer, il va tout simplement s'agir de se réveiller en prenant le temps et en conscience. Je prends le temps dans mon lit d'ouvrir mes yeux, de regarder autour de moi et la toute première chose que je vais faire, c'est faire preuve de gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de gratitude ? Tout simplement, je vais vous inviter à vous remercier et à remercier la vie. Comment ça marche ? C'est tout simple. Vous allez pouvoir vous concentrer, refermer les yeux un instant, le temps de prononcer votre phrase, et vous allez juste vous dire à voix basse ou dans votre tête: je te remercie, et vous donnez votre prénom, Mélanie, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas accomplir aujourd'hui. Je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'offre et de pouvoir être là aujourd'hui. C'est tout simple, mais le pouvoir de la gratitude est immense. Tout simplement parce qu'il permet, surtout en ces temps particuliers, de revenir à l'essentiel et surtout de se rappeler que plutôt que de dresser une liste de tout ce qui est négatif autour de nous, de se rendre compte à quel point on a quand même beaucoup de choses positives dans nos vies et surtout qu'on a la chance d'être là, d'être en bonne santé et que chaque jour nouveau qui s'offre à nous est une nouvelle opportunité de créer sa vie, de réécrire son histoire et d'avancer. C'est une nouvelle chance. Chaque matin, chaque jour nouveau est une nouvelle naissance.
Donc se le rappeler et le formuler, c'est déjà énorme et ça permet vraiment de lancer notre journée dans des ondes positives. Donc première chose, la gratitude. Deuxième chose, dans notre temps de réveil, ça va être le moment où on va commencer à amorcer le mouvement de son corps et où on va s'étirer. Alors, s'étirer, on va le faire, mais en synchronisant sa respiration. Je vous explique. À chaque inspire, je vais monter mes bras au-dessus de ma tête, en position sur le dos, allongé sur le dos. Et je vais donc sur l'inspire, je monte mes bras, hop, je viens poser mes mains à l'intérieur l'une de l'autre et je vais m'étirer loin vers le haut et aussi étirer mes pieds loin le plus possible vers le bout du lit. Et à l'expire, je relâche. Vous allez faire cet exercice de respiration synchronisée en vous étirant 6 fois d'affilée. J'inspire, je monte mes bras, je tire loin vers le haut et en même temps je tire loin mes pointes de pied. Puis j'expire et je relâche. Donc cette respiration complète, nous allons la faire 6 fois. Nous allons pouvoir également se mettre sur le côté en position fœtus, une fois à gauche, une fois à droite. Et on va de nouveau synchroniser notre respiration et s'étirer. Alors sur le côté, en position fœtus, on va garder les poings près de ses clavicules, près de son cœur. Donc en boule sur le côté. Et tout simplement, à l'inspire, je vais cambrer mon dos. Vraiment le cambrer un maximum et je vais aller relever ma tête, relever mon cou, tête en arrière. Et à l'expire, je vais tout relâcher et je me repositionne. Puis je me mets de l'autre côté, je me retourne et je réitère. J'inspire, je me cambre un maximum en poussant vraiment, poussez vos fesses vers l'arrière. Puis j'expire, alors on pense aussi à relever la tête. Puis j'expire et je relâche tout. Je me repositionne, je relâche mon corps, je relâche musculairement les tensions. Une fois que vous allez avoir fait cette respiration synchronisée dans votre lit, je vous invite à vous mettre debout, à vous tourner, à sortir de votre lit et à vous asseoir au bord. Le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol et on va prendre 30 secondes justement pour observer nos pieds et pour prendre conscience que nous sommes des êtres ancrés. C'est-à-dire que nous sommes là, incarnés sur Terre, nous marchons jour après jour sur cette Terre. Et l'idée est vraiment de prendre conscience de ce contact que l'on a, de notre verticalité, de notre ancrage
et de ce lien qu'on a directement avec le sol et la terre. Une fois que vous avez pris ces 30 secondes pour observer vos pieds, pour en conscience vous dire que vous êtes un être de chair vertical, ancré sur cette terre, nous allons de nouveau respirer en synchronisant notre respiration sur les étirements. Pour cela, eh bien toujours pareil. À l'inspire, je viens joindre mes deux mains au-dessus de ma tête et je vais, hop, m'étirer. À l'expire, je relâche et je me repositionne droit, les pieds toujours bien ancrés au sol. Vous allez pouvoir faire de nouveau 6 fois cette respiration complète en vous étirant et en étant assis sur le bord de votre lit. Deuxième temps fort de notre morning routine, ça va être la boisson chaude, le rituel de la boisson chaude citron-gingembre. Alors pour préparer cette tisane, nous allons avoir besoin d'un morceau de gingembre frais et du jus d'un citron. Vous prenez un citron en entier pour préparer donc votre boisson chaude. Une casserole pour faire bouillir l'eau et un mug pour votre préparation. Première chose avant de commencer, ça va être de vous mettre déjà dans un état méditatif. Et l'invitation, c'est de pouvoir préparer votre tisane en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prépare ma tisane ou ma boisson chaude en conscience. Tout simplement, ça veut dire que vous allez, au fur et à mesure des étapes de préparation, visualiser chaque ingrédient et leurs bienfaits. C'est-à-dire que le citron, eh bien, je visualise déjà tout ce qu'il va m'apporter. Un antioxydant, de la détox, bon pour mon foie, mais aussi bon pour ma peau, pour mes cheveux, pour mes ongles. Son petit coup acidulé qui va donner du peps à ma journée. Mon morceau de gingembre, pareil, antioxydant qui va venir réchauffer mes surrénales, mes reins, qui va porter vraiment une touche piquante à ma boisson. Donc préparer sa boisson chaude en conscience, c'est juste ça. Vraiment observer chaque étape de la préparation et être capable de se dire, cette boisson, elle va m'apporter du réconfort et du bien-être. Et chaque ingrédient, visualiser tout ce que ça va apporter à mon corps. Pour faire votre boisson chaude, vous allez devoir laisser infuser votre morceau de gingembre pendant 10 minutes. Alors, un morceau de gingembre qui infuse 10 minutes, on appelle ça une décoction. Pourquoi? Parce que le gingembre utilisé n'est pas une partie aérienne de la plante, mais sa racine. Et une racine qui infuse 10 minutes, on appelle tout simplement ça une décoction et non une infusion. Donc on commence par cette étape et pendant ce temps, vous allez pouvoir presser le jus de votre citron. Une fois que notre gingembre a infusé pendant 10 minutes dans l'eau bouillante, une fois que mon citron est pressé, on mélange le tout et on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la dégustation de cette boisson chaude et continuer notre rituel par vraiment un temps méditatif. Comment ça va se passer?
Eh bien, tout simplement, je vais vous inviter à vous installer confortablement avec votre boisson chaude, soit à l'extérieur, s'il fait beau, si vous avez voilà, un extérieur qui vous le permet, soit à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, soyez installés confortablement avec des coussins sur un canapé, dans un endroit calme et qui vous convient. Il va y avoir plusieurs possibilités. Soit je me mets dans un état méditatif en fermant mes yeux et en tenant ma boisson chaude entre mes mains. Et je continue tout simplement ce processus de méditation où je vais tout simplement continuer à visualiser tous les bienfaits des ingrédients et tous les bienfaits que cette tisane apporte à mon corps. Je vous rappelle que l'intérêt de commencer sa journée par une boisson chaude, c'est vraiment à la fois la détox et réchauffer son corps. Hein, je vous le rappelle, on va aller réchauffer nos organes, nos reins, nos surrénales, et ça, c'est un moment clé et important pour l'immunité, pour la santé et pour le bien-être. Donc j'ai ma tisane entre mes mains et puis voilà, je visualise tout ce qu'elle m'apporte. Je visualise cette chaleur qui se dégage entre mes mains, mais aussi cette chaleur qui va se diffuser dans tout mon corps. Donc je prends ce temps. Moi, je vous dirais qu'une dizaine de minutes pour un temps méditatif rituel avec cette boisson, c'est très bien. Si vous avez envie de plus, vous pouvez, mais au minimum 10 minutes. Autre option, ça peut être une méditation pleine conscience. Donc je m'installe par exemple dehors et là je vais tout simplement observer autour de moi. Je vais tout simplement être attentive aux bruits environnants. Donc j'écoute le chant des oiseaux, le vent qui souffle par exemple dans les arbres, tous les petits bruits environnants. Ça peut être aussi tout simplement écouter le silence, écouter les bruits de son propre corps, donc un gargouillis, un petit flop. Voilà, la méditation pleine conscience, c'est vraiment être là, dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, revenir au moment présent et juste à ça. Ne pas permettre à son esprit de partir et de divaguer, mais d'être vraiment dans l'instant, là, dans le corps, dans le ici et maintenant. Petite astuce, si vous avez pendant votre méditation des idées parasitantes ou si votre esprit a tendance à divaguer, à partir dans tous les sens. J'ai très souvent pendant mes cours de sophrologie et de méditation des personnes qui me disent « pour moi c'est trop difficile, j'ai le cerveau en ébullition, je pense à plein de choses et je n'arrive absolument pas à me mettre dans cet état méditatif et à profiter de ma méditation ». Si c'est le cas pour vous, une chose, on pose sa main sur son corps, soit sur son épaule, soit sur son genou, soit sur son cœur, mais on pose tout simplement sa main et les yeux fermés puisque on est en état méditatif ou alors même les yeux ouverts hein, si on est en train du coup de faire de la méditation pleine conscience. Et on va juste se dire une phrase à voix basse, je suis là. Et déjà rien que le fait de poser sa main, vous allez voir, ça va vous permettre de revenir dans l'instant et dans votre état méditatif. Dernière possibilité, troisième option, ça peut être tout simplement de passer ce temps méditatif, cette méditation, avec un morceau de musique relaxant, avec par exemple des mantras, des chants tibétains, des chants sacrés. Pourquoi pas aussi télécharger une méditation déjà guidée, toute prête. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à m'envoyer votre adresse mail pour pouvoir recevoir gratuitement mes méditations
audio et ainsi pouvoir en profiter. Ça peut être aussi une option. Je vous remettrai en fin de vidéo tout ce qu'il faut, tous les liens pour pouvoir faire la démarche. Donc ce moment rituel, tisane, boisson chaude, citron, gingembre, va être donc la deuxième étape de notre morning routine et un moment vraiment clé. Je vous rappelle, on prépare en conscience, on visualise bien notre citron, notre gingembre, on l'observe lorsqu'on fait notre préparation. Et je vous rappelle que l'idée vraiment de cette boisson chaude, c'est de réveiller mon corps, c'est de le réchauffer, d'apporter de la détox. Je vous rappelle que le citron, on l'a dit tout à l'heure, mais il est stimulant, il est réchauffant, il booste le système immunitaire, il est antibactérien, il est antiviral. Enfin voilà, il a plein de propriétés. Pareil pour le gingembre. Donc c'est vraiment prendre conscience de tout ça. Ensuite, on s'installe confortablement, on médite pendant 10 minutes, sa tisane entre les mains, puis on prend le temps de la déguster. Tranquillement, toujours avec cette idée de conscience de tout le bien-être que la tisane nous apporte. Puis une fois terminé, on peut passer à notre troisième temps fort de notre morning routine. Ça va être l'éveil corporel. Pour ce qui est de l'éveil corporel, vous avez également le choix. Soit vous prenez 30 minutes. Alors moi, c'est le temps que je vous conseille. Encore une fois, vous êtes libre de vous octroyer plus de temps si vous en avez. Un peu moins, ça risque d'être compliqué. L'idée, c'est vraiment d'avoir 30 minutes d'éveil corporel. Alors, pour l'éveil corporel, plusieurs propositions, encore une fois. Soit une séance de yoga, soit du douyin, qui est de l'automassage, soit par exemple une séance sanskrit tibétain, soit une séance sportive, mais dans l'idée, c'est quand même un réveil corporel. Je mets mon corps en mouvement, mais de façon assez douce. Donc on évite quand même de faire du cardio fitness intensif pendant ces 30 minutes ou d'aller faire un footing. Moi, je vous conseille vraiment ces trois choses: yoga, douyin, rite tibétain ou même salutation au soleil. Alors, ma première proposition, moi, ça va être le douyin. Donc c'est un automassage du visage et du corps entier qui permet vraiment de relancer les fluides, aussi bien le sang que la lymphe, qui va permettre de stimuler nos méridiens et nos organes et vraiment de relancer l'énergie dans toute la charpente du corps et même de soulager certaines tensions et de désengorger certains points de notre corps, notamment nos glandes lymphatiques. Je vous posterai une prochaine vidéo avec le douyin, avec donc le protocole de ce protocole d'automassage. Ça fera l'objet donc de notre prochaine vidéo. Et puis, je vous invite aussi, si vous avez vos propres protocoles d'automassage, que ce soit visage et corps, à bien entendu les appliquer et les utiliser. Il n'y a que des clés que je vous propose et que je vous offre. Après, à vous, toujours pareil, de faire votre tambouille et de prendre ce qui vous convient et de laisser ce qui ne vous convient pas. Chacun a son rythme et chacun avec ce qui est juste pour lui. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner jour après jour. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce sera séance de douyin. Demain, ce sera séance de yoga. Après-demain, les 5 rites tibétains. Encore après-demain, une séance de pranayama. Donc, je vous posterai également une petite vidéo avec une séance donc, de pranayama qui sont tout simplement des exercices de respiration. Donc notre prochaine vidéo portera sur cet exercice
de pranayama, de respiration et sur cet exercice d'automassage qu'on appelle le do-in. Notre morning routine touche à sa fin. Elle est maintenant terminée. Je vous récapitule donc les différentes étapes de cette morning routine pour qu'elle soit réussie. 3 temps forts, donc le réveil avec la gratitude et les étirements avec la respiration synchronisée, d'abord allongé dans son lit, puis en position assise sur le rebord du lit. Le moment rituel boisson chaude avec toute la préparation en conscience, puis le moment méditatif qui dure 10 minutes. Et enfin, 3e étape de notre morning routine, l'éveil corporel avec la séance de notre choix qui durera 30 minutes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de notre routine naturo Slow Life. Prenez bien soin de vous.